Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, aujourd'hui on va vous présenter notre nouveau véhicule après l'Adria Matrix 600 DT, Le Helios 59T. C'est pas beau ça, Jérémy? Qui n'a pas rêvé de se réveiller le matin au pied d'un lac? Ça s'appelle The Vine Life. Mais revenons à la vérité. Action! On se retrouve donc pour la présentation de ce beau Helios 59T, 6 mètres de long, enfin 5,99 exactement. On va se faire une petite présentation de l'intérieur et on va commencer par le poste de pilotage puisqu'on y est. Sur ce véhicule-là, on reste donc sur un Citroën avec l'ancien volant, l'ancien tableau de bord. Peugeot n'a pas fait l'effort comme Fiat de faire quelque chose de nouveau pour 2022, donc on reste sur l'ancien système que tout le monde connaît, avec climatisation, régulateur, limiteur de vitesse. Il est équipé d'origine d'un double DIN Alpine tactile, avec un petit interrupteur qui permet de l'allumer ou de l'éteindre sans le contact. L'Alpine est reliée directement à la caméra de recul. Lorsqu'on met la marche arrière, on voit l'arrière. Et le véhicule d'origine est équipé aussi de radar de recul, donc le fameux bip 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 lorsqu'on recule. Port USB de charge, Important. un 12 volts, Important. aussi, bon bien sûr. Hein. Ici le petit câble qui permet de connecter le téléphone, qui permet donc avec l'application CarPlay d'avoir tout le téléphone sur l'écran Alpine. Ça c'est pas mal ça. Voilà. Et en plus tu utilises ton Waze, ton GPS, machin, donc c'est pas mal du tout. Boîte 6, 2 litres 2, bon, on avait parlé un petit peu de mécanique juste avant. On n'a pas de Skydome au niveau du toit, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de rangement, peut-être sur les côtés, je sais pas. En fait, toujours ça fera moins de bruit lorsqu'on roule sur l'autoroute. Particularité des sièges. Exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. T'as roulé toi aussi avec. Et franchement, la mousse qui est dessous, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ah, c'est Ils ont Helios. Si quelqu'un sait, ou quelqu'un qui fait partie de chez Helios, s'ils savent ce qu'ils mettent, si je remplace les mousses d'origine ou pas, mais c'est très moelleux. On pourrait faire des bornes en pagaille sans aucun souci. Ah ouais. Et ce petit mélange cuir-tissu, là, je trouve que c'est pas mal du tout. En parlant des sièges, dessous, on retrouve les deux batteries sur le côté droit, deux batteries 80 A gel, pour un total donc de 160 ampères. Et sous le siège conducteur, on retrouve le système électrique, donc le gros boîtier gris qui permet de recharger le véhicule, et c'est ce qui sert de relais pour tous les organes électriques du véhicule. Je pense que pour la partie poste de pilotage, on est pas mal. Allez, on enchaîne, direction la chambre. Donc nous les dimensions. Pour le lit, donc là ici pour la partie tête, parce qu'ici on a les liseuses, hein. Pour la partie tête on est sur une largeur de 157 cm. 157 cm, donc c'est quand même énorme pour un fourgon. Belle place, une belle largeur. En termes de longueur, on va être sur 199 cm. Et pour les pieds, en largeur on est à 147. Donc on perd quand même 10 cm entre la tête et les pieds. Oui, mais ça fait quand même un gros bébé. Ça fait un gros lit qui est empuisé. Niveau matelas, il a l'air quand même. Un petit rush sur l'épaisseur. Ouais. Pas mal du tout. 2 c'est bien. Bon. Mais on voit les rangements. Store plissé. Moustiquaire sans ressort. Comme ça évite que les ressorts se cassent. C'est les enrouleurs. C'est pratique. Les baies, elles s'ouvrent. Mais bon, c'était annexe. Revenons à nos rangements. Petit rangement dans les angles. Ici, là. On a le même de l'autre côté avec des ports USB de recharge, ce qui permet quand même de placer les téléphones. On a encore des rangements en haut des portes, que ce soit celle-là ou celle d'à côté. Avec la petite astuce, la poignée déportée qui très permet pratique d'ouvrir la porte depuis le lit. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne invention, c'est une bonne idée. On a un lanterneau 40-40 standard et par contre, petit éclairage avec variateur
d'intensité. S'il vous plaît, ça permet de monter, de descendre l'intensité de l'éclairage du véhicule avec les deux petites liseuses de chaque côté, bien entendu. Voilà. En rangement, donc on retrouve 6 petits placards, tous montés sur vérin. Ils sont généreux en plus. Ouais, ils sont grands. Ils sont grands. Donc les 6 comme ça. Ouais, il y en a 6, ça fait tout pas le mal. tour du véhicule, sur le côté, à l'arrière et de l'autre côté. Donc ouais, niveau rangement, il est quand même bien fourni. On a de quoi ranger. Il y a de quoi ranger. On n'a pas de penderie sur ce véhicule. Hein. Je vous rappelle, on reste sur un véhicule de 6 mètres, donc un fourgon. Vu qu'il y a un grand frigo, on n'a pas de penderie. On va replier le lit. Ça permet d'avoir une grande soute et d'accéder encore à d'autres rangements qui sont là-dessous. Ok, on y va. Pliage du lit. On bouge le matelas. Hop, et 1. Et 2. On lève. Et là. Le grand rangement est tellement grand qu'on en tombe sur les très confortables sièges. C'est le plancher. Je trouve que ça va pas mal, le bois. Il est très beau. Avec le gris et ce couleur bois, ça fait un joli contraste. Je trouve ça pas mal du tout. Il a l'air d'être de belle qualité en plus. Je vous ai dit qu'il y avait des rangements. Donc on en a 2. Un ici, où j'ai pu mettre du bazar. Un autre ici. À savoir qu'ils sont très profonds. Ils vont jusqu'à la paroi du véhicule. Donc il y a vraiment de quoi ranger de ce côté. Il n'y en a que 2 parce que ici il y aura le coffre à gaz. Si tu veux aller le voir. Ici, hop, 2 bouteilles. Avec le monocontrôle qui permet de rouler donc gaz ouvert. Ici, de ce côté-là, il y a le réservoir d'eau propre, 100 litres, avec sa petite manivelle qui permet d'aller vidanger le réservoir depuis l'intérieur. On tourne, mais après, bon, on va pas le montrer. Ouais, ici, il y a un trou. Voilà, il y a un trou avec l'accès pour vidanger le réservoir d'eau propre. Autre chose, pour séparer la soute du véhicule, on a tout simplement une trappe ici qui vient se verrouiller. Et ça te sépare. Ça sépare la chambre vraiment du Voilà. reste. Moi, c'est bien pensé. C'est pas mal. C'est bien pensé. Les matelas, hein, ils sont épais et lourds. Ouais. Vivement que vous le testiez pour être sûr. C'est qu'il est clair. bien, quoi. Allez, on va voir la suite. Bon, la cuisine, l'espace plutôt cuisine. Sous le lit, on a un beau rangement ici aussi. Ce n'est pas une penderie, c'est quand même haut. Il n'y a pas de penderie dans ce véhicule, hein, comme il y a un grand frigo. Donc, mais enfin, ça fait quelque chose de pas mal du tout. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de mettre 2 glissières avec quelque chose qui se tire. Parce que comme tu as le lit qui est baissé, qui vient ici, je me demande s'il ne faudrait pas mettre une glissière, un plateau avec des rebords, comme ça tu tires l'ensemble et tu as accès à ton rangement. Parce que là, aller se coucher dessous pour aller voir ça, c'est peut-être pas top. Il y a peut-être ça à faire. Ça pourrait être bien. Ouais. Bonne idée. Sous le frigo, un joli tiroir. Aussi. J'ai mis Il est quand même large et gros. Voilà. Le frigo, c'est un frigo 12 volts à compression. Voilà, c'est pas un frigo à absorption, c'est pas ce qu'on appelle un trimixte. Celui-là, il fonctionne uniquement aux 12 volts. C'est un Tedford, je crois que c'est un 135 litres, il me semble, avec son petit bac de congélation, son bac à légumes, à bouteille, qui est avec des parois réglables. C'est pas mal du tout. À savoir, un frigo à compression, c'est quand même bien plus performant quand il fait chaud qu'un frigo à absorption. Donc un frigo à absorption, c'est 220, 12 gaz. Parce que là, c'est le même système que le frigo que vous avez à la maison. C'est un compresseur électrique qui compresse le gaz réfrigérant. Donc c'est beaucoup plus efficace. Toujours dans la cuisine, des petites patères, porte-épices et
3 gros tiroirs coulissants freinés. On montre ça. Donc le tiroir, gros vaisselier sur frein, mais ça ne se verrouille pas tout seul. Il faut l'aider. Deuxième gros vaisselier. Voilà. Et le troisième tiroir, attention, il est beaucoup moins haut parce qu'il y a la partie après évier, plaque de cuisson. Hein. Donc là c'est bon pour mettre tout ce qui est couvert. On a mis les petites assiettes, on a mis toutes les petites choses qui prennent pas de place en hauteur. Clac, verrouillé. Ici, plaque de cuisson, lavabo avec son petit robinet, piezo électrique. Ce qui est pas mal, c'est que là, pendant que tu fais cuire, tu peux continuer à préparer. Ou quand tu fais ta vaisselle, tu peux poser ta vaisselle à côté. C'est quand même pratique. Le petit plus dans ce véhicule, c'est qu'ils ont fait un rajout qui est parfaitement intégré dans le meuble de la cuisine. Et en plus, qui est au même niveau que le reste. Et ça, je trouve pas mal, parce qu'il y a beaucoup de rajouts, mais qui sont souvent plus bas. Et c'est pas top. Là, vraiment, c'est dans la continuité, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, on va voir, c'est qu'avec la table, on peut faire une espèce de petit L. La cuisine petite mais sympa. Au-dessus, on retrouve un gros rangement aussi sur vérin. Il doit faire 20, 40, 60, il fait presque 80 de largeur. C'est pas mal du tout. On va aller voir la table. Donc, comme je disais, cette petite table. Alors déjà, elle est taillée en biseau pour pouvoir accéder au véhicule facilement. Lorsqu'on sort du poste de pilotage comme il y a à l'arrière, c'est taillé en biseau. Et dessous, il y a une petite rallonge. Alors on a un déverrouillage. Et regarde, la petite astuce, c'est que quand tu viens là, c'est en définitive ton espace pour préparer ta cuisine. Ça grandit en fait. Et bien ça commence à être pas mal. Tu peux le régler, tu peux le mettre là où tu veux. Ça te permet d'avoir plus de place. Mais je trouve que c'est quand même c'est pas mal pour préparer à manger. Ouais, ça fait un peu comme une grande surface de cuisine. Ah ouais. Et après pour manger, alors ça se replie. On en profite pour deux petits rangements avec des élastiques. Après pour manger, moi je trouve à l'aise, très à l'aise, 3 personnes. Une ici donc en face, une ici, une troisième là. Après pour être à 4, ouais, pour manger c'est. Pour manger à 4, tu commences à être serré. Hein. Ouais. Moi je trouve que c'est à 3 c'est gras, à 4 c'est plus compliqué. Ouais. Ça reste un fourgon. En général, on vit plus dehors que dedans. Mais enfin, si tu es avec 2 enfants encore à 4, ça doit aller. Mais 4 adultes, si tu dois y manger le midi et le soir parce qu'il pleut pendant une semaine, c'est compliqué. Ouais. J'en profite sur cette table, elle a des petits supports de gobelets ou autre chose qui permettent d'avoir des choses encastrées là, donc ça ne tombe pas. Niveau siège, tu les trouves comment? Très confortable. Ils sont comme les. C'est comme les passagers. Ils sont aussi. Il est en 4 places carte grise. Hein. Donc on a les ceintures là, dessous on a les attaches là. On a en 4 places carte grise et franchement c'est pas mal. On retrouve une ouverture ici. Sur compas. Ok. Pas de verrouillage, pas de cliquet, rien. Plus pratique. Ça c'est pas mal du tout. Toujours pareil. Moustiquaire. Et occultant. Occultant. On est une belle garniture quand même. C'est bien garni, ça fait bien fini. La table. La table, mais, comme souvent, ces tables, elles s'enlèvent. Elle est très légère. Elle s'enlève. Voilà, et elle peut s'installer en dehors du véhicule. On voit ça tout de suite. Très légère, mais je pense que ça doit être un petit peu fragile quand même. On verrouille et on ressort, toujours pareil. Pas mal, ça évite d'amener une table.
moi je trouve ça pratique. Ah ouais, c'est vrai que si t'as pas beaucoup de place pour avoir une table en plus, etc. exactement. Ça, Quand t'as pas trop de place, eh ben, ça te permet. Après, ça fait pas un peu bas quand même. Bon, bah, après, t'es assis sur ta chaise. Ouais. Non, ça sera à tester. À tester. Bon, le marchepied, bien sûr. Hein. Le marchepied électrique qui se commande depuis l'intérieur. Tout l'éclairage, bon, on a parlé tout à l'heure de l'éclairage arrière qui était sur variateur, hein, sur variateur d'intensité. Ici dedans, c'est exactement pareil. L'éclairage est sur variateur d'intensité. Les interrupteurs, on les retrouve ici, à côté du siège conducteur, que ce soit le marchepied, le variateur ou l'éclairage extérieur. Il y a toujours les éclairages tactiles du véhicule lui-même. Et pour finir, dans cet espace cuisine, coin salon quelque part, on a toute la partie haute avec des gros rangements, tous montés sur vérin aussi. Hein. Ça soit celui-là. Ici, le pré-câblage télé ainsi qu'un support télé. Et dans le coin à droite, ici, on verra ça peut-être tout à l'heure, un tout petit rangement de 20 cm. La partie électricité. Le tableau électrique Helios, tout simple. On appuie une première fois, hop, on est allumé. Si je tourne vers la gauche, hop, je vais retrouver la tension batterie de ma cellule. Là, on a 13,5. Les panneaux sont en plein recharge à fond. Un cran de plus, 13 volts, ça sera la tension de la batterie du porteur. Si je reviens vers la droite, hop, je trouve ici mon réservoir d'eau claire avec la goutte en haut. Pour allumer la pompe, il suffit d'appuyer un coup là. La pompe s'allume, je rappuie, la pompe s'éteint. Encore un cran de plus, la goutte est vers le bas, donc pour vidange, c'est le niveau d'eau des eaux grises. Et c'est tout, il n'y a pas d'auxiliaire, il n'y a rien. C'est génial. Ici, la commande du CP+, donc du Truma. Vous connaissez tous, je suppose, le système. Mise en route du chauffage. Bon là, bien sûr, le gaz est fermé, donc on a une alerte. Allez, la salle de bain, donc salle de bain, salle d'eau, avec une porte... Oh merde! Bon, on refera ça tout à l'heure. Le coin, salle de bain, toilette, dans ce véhicule, monté avec un système Vario. C'est-à-dire que là, on a la pièce qui est uniquement consacrée aux toilettes ainsi qu'au lavabo, avec un joli miroir, éclairage en haut, éclairage en bas, un petit rangement ici. Tout est monté sur compas, c'est pas mal. Un porte-serviette en haut, l'extracteur d'air, une patère, la petite porte fermée, voilà. Et le toilette Synthète Ford orientable pour pouvoir s'asseoir confortablement. Voilà. Le petit plus donc, c'est que dans ce véhicule, on n'a pas de rideau de douche, puisqu'on a le système Vario, c'est toute la paroi qui se décale et qui permet d'accéder à une cabine de douche, une belle cabine de douche, avec son propre mitigeur, son pommeau de douche, et là, pas de rideau, c'est du PVC partout, bon, ça risque rien. Deux bandes d'évacuation, comme ça, quel que soit l'endroit où on est, si on est un peu penché, un peu vers l'avant, un peu l'arrière, ça s'évacue généralement bien, et franchement, c'est sympa comme tout. Moi, c'est un gros plus. C'est un très bon système. Oui, c'est d'ailleurs, on a pris celui-là parce que il y a le système Vario. Ouais, c'est vrai que le rideau de douche qui colle au dos, etc. Voilà, on avait eu ça donc, sur l'ancien Rapido, l'ancien fourgon Rapido, c'était vraiment pas terrible. Que là, au moins, tu fais ça, c'est protégé, tous les éléments, le papier toilette, tes produits, ça se mouille pas parce que la paroi protège totalement. Et franchement, c'est pas mal du tout. Gros plus pour ça. Un gros plus, exactement. Gros plus. Après, à voir, bien sûr, l'utilisation. Oui, bah, l'utilisation, oui, bah, tout à fait. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Le point négatif qu'on peut lui donner, c'est qu'il y a peu de rangement. Parce que le seul rangement réel, c'est celui-là. Et celui-là, bon, certes, il est profond, mais après il fait même pas 40 cm de large. Hein. Donc, je pense que c'est ça le petit moins là-dessus. Trouver un autre endroit pour ranger. Exactement. Jumper 2 litres 140 chevaux.
jantes 15 pouces en tôle. Les rétros, réglage électrique, mais en plus, ils se rabattent. Les baies, enfleurantes, tant qu'on est dehors. Prise 220, échappement du combi 4, gaz, cassette toilette. À l'intérieur, on retrouve une petite clé qui permet ici d'ouvrir la vanne d'évacuation d'eau. Ça évite d'aller se baisser. Hop, vous l'ouvrez et ça coule. Sympa le petit système, c'est tout bête. Ça évite d'aller chercher en bas. Et il y a son petit logement ici. Seul petit bémol chez Helios, les baies ne sont pas affleurantes à l'arrière. Ce sont les anciens systèmes. Ça change rien au niveau de l'efficacité, mais quand même. Et en haut, caméra de recul intégrée. Radar de recul. Et roue de secours en plus. Tu la verras pas. C'est au cas où. Remplissage d'eau. 100 litres de réservoir. Aimanté. Pas mal Helios. Et pour finir à l'extérieur, petit éclairage extérieur et un joli store noir qui est sympa comme tout. Allez, je pense que pour l'extérieur c'est pas mal, on a fait le tour. Je répète, donc longueur 6 mètres, 2 litres 2, Citroën. On y est, fin de la vidéo papa. En effet, c'est terminé. Bon, nous espérons que cette présentation sommaire du Helios 59T vous aura plu. Si vous avez des questions concernant des choses précises, vous n'hésitez pas à les poser sur Instagram ou dans les commentaires. Instagram, Facebook, c'est Jérémy qui s'en occupe. S'il y a besoin de petits rushs, d'endroits spécifiques à filmer, il peut vous faire ça sur Instagram. C'est vrai que c'est bien fait. C'est rapide. Ouais, c'est rapide en plus. Et quant à nous, ben, écoutez, on se retrouve très prochainement pour les tests du véhicule grandeur nature. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Ciao ciao.